Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, vous le connaissez, hein? Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l'Union africaine, il s'insurge du fait que les États-Unis soient sortis de l'OMS. Vous savez, Donald Trump, dès qu'il a pris le pouvoir l'autre jour, là, quand ça fait 48 heures environ, parmi la centaine de décrets qu'il a signés le premier jour, il a voulu faire une entrée en force fracassante. Il a donc signé des décrets, le premier jour même. Parmi les décrets, il y a le décret, la signature du retrait de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. La question que je vais me poser d'abord, c'est pourquoi est-ce que on pense qu'il faille à tout prix avoir une organisation qui régule la santé dans le monde? Je ne sais pas. Est-ce que c'est obligatoire? Quand vous voyez les États-Unis eux-mêmes sortent comme ça, là, hein, c'est les puissants, c'est les plus grands, ils sortent. Ça veut dire qu'ils ont compris beaucoup de choses. On revient après le jingle. L'OMS, le président de la commission de l'Union africaine, s'insurge, s'indigne. Il n'est pas content parce que Donald Trump, vous savez, Donald Trump, c'est d'abord quelqu'un qui, lui, il agit souvent même avant de réfléchir. Vous avez vu les multiples décrets dont il a signé. Beaucoup sont en train de retomber sur sa tête le lendemain. Quand il faisait sa campagne, il a dit qu'il devait cesser la guerre en Ukraine en 48 heures. En 48 heures. Aujourd'hui, hier, il a confié la mission à un de ses proches en lui donnant 100 jours. Vous voyez que ça devient un peu... Il bavarde beaucoup, il bavarde beaucoup. Et il prend beaucoup de décisions sous les sentiments. Comme la décision de sortir de l'OMS, de se retirer de l'OMS. Vous savez, les États-Unis ont contrôlé le monde avec le Covid en 2019-2020. Et on a appris beaucoup de choses. À travers cela, le monde entier a appris beaucoup de choses. On a compris c'est quoi l'Organisation mondiale de la santé. On a compris c'est quoi cette organisation-là. Et ils ont voulu assujettir le monde entier. Ils ont voulu tester leur force de neutralisation sur le monde entier. Mais l'Afrique a profité pour voir clair dans le game. L'Afrique a profité pour voir clair dans le game. Pendant que la maladie, le corona, a écrasé et concentrer les populations occidentales, américaines et autres. En Afrique, c'était la fiesta. C'était cool. Oui, il y avait des morts, il y avait des décès, il y avait beaucoup de choses, mais bon, c'est pas le cas en Afrique. C'était pas ce qu'on attendait, parce qu'au début de la pandémie, on avait dit l'Afrique morte. Donc c'est l'Afrique qui devait souffrir. Tout ce qu'on faisait, on se réunissait, sauvons l'Afrique, envoyons à manger en Afrique, faisons ceci en Afrique. Et comme nos présidents sont forts, oui, on a trouvé 800 cas aujourd'hui, le lendemain, 8 cas, 800 cas de plus, ça fait 1600. 2 jours, les décès, machin. Oui, l'OMS organise, à mettre beaucoup là, on envoie les choses, les présidents sont contents, ils ont compris que plus vous déclarez les cas, plus on vous envoie l'argent. On connaît les Africains. À Mamaï, les présidents ont déclaré les cas comme ça là. Qui de vous a vu les coronas qu'on déclarait là? Qui de vous? Nous sommes tous africains. Hein? Dans ta famille, on déclarait dans le pays en 6000 cas, 7000 cas. Ben, dans ta famille, tu as connu combien de cas qui sont morts? Ça, c'était les mamailles. L'OMS, les États-Unis ont décidé de se retirer de l'OMS. Ça veut dire quoi? Actuellement, il y a une pandémie qui est en train de sévir un peu avec la grippe aviaire qui revient un peu fort du côté de la Chine, du côté de la Chine, des États-Unis aussi, je crois. Et ça fait peur à l'Union africaine. Je ne sais pas pourquoi c'est toujours l'Afrique qui se met en avant pour ce genre de choses. Pourquoi on ne peut pas avoir notre propre organisation africaine de la santé? On ne peut pas avoir l'OAS, Organisation africaine de la santé. Est-ce que nous, on n'a pas, nous, naturopathes, on connaît tous le corona qui est arrivé en 2019-2020 là. La plupart des cas, c'était soigné à l'indigène. Oui. Applaudissons d'ailleurs pour l'Afrique 2019-2020. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. C'est le Jinja
qui soignait ça. Applaudissez, hein. Applaudissez encore. Le ginger, applaudissez le citron, hein, et puis le girofle, beaucoup de trucs là, beaucoup. Applaudissez. Et ça, c'était une démonstration de force dont l'Afrique a fait part au monde entier. On attendait l'Afrique morte parce qu'on se disait l'Afrique n'a rien, ils n'ont aucune infrastructure de santé. En Chine, les gens sont morts comme des poulets. Vous avez vu la peste arriver dans le poulailler. Là, les gens sont morts comme des poulets. Aux États-Unis, en Allemagne, on ramassait en journée, chaque jour avec les pelles. Mais en Afrique, les gens étaient solides. Hein? Je me rappelle au Cameroun, on a chanté Corona, la maladie des Blancs, pendant que les gens, les Camerounais enjoyaient dans les boîtes de nuit avec Corona, la maladie des Blancs. Donc, le confinement n'a pas réellement eu lieu en Afrique. On a tous vécu la période. Avec la peur, c'est vrai, parce que c'était une pandémie, c'était mondial et on ne savait pas où est-ce que le monde allait. Mais je pense que l'Afrique s'en est très bien sortie. Donc, aujourd'hui que les États-Unis décident que Trump, parce que ça c'est un homme, je ne sais pas pourquoi, on pense toujours qu'un homme peut impacter le monde entier. Trump a signé, c'est lui qui a signé, c'est un homme qui a signé. D'ailleurs que les États-Unis, proprement dit, les juges constitutionnels et tous les autres ne sont pas très... En fait, tout le monde n'est pas très OK pour ces décrets qui signent là. Vous voyez que le sort du monde entier est entre les mains d'un homme qui décide de signer. Mais arrêtons souvent. Hein? Donald Trump a signé, c'est son problème. Il a signé des dizaines de décrets. Le lendemain, les mêmes décrets sont en train de tomber sur sa tête. Il a décidé de stopper la reconnaissance de la nationalité aux enfants nés sur le sol américain. Dès le lendemain, le procureur de l'État de Washington a commencé à attaquer la décision. Et il est possible que cette décision soit revue. On peut citer une dizaine. Donc voilà. Attendons les prochains jours et on verra qu'est-ce qu'il en sera. Ce que je veux dire, c'est que l'Afrique pleurniche beaucoup. Et nos pays africains, nous devons imiter l'exemple des 3 pays de l'AEF. Eux, ils se forment à tout. Ils ont décidé de créer, de monter des armes à l'AEF. Ils ne vont plus acheter à dépendre. Vous voyez, si demain il y a une guerre mondiale, je veux dire comme ça, et que l'Afrique est de son côté, l'Occident de son côté, vous pensez qu'ils vont zigouiller toute l'Afrique en un ça? Parce que c'est eux qui vendent les armes. Ils vont même vous vendre les armes et vous, c'est ces armes-là qui vont arriver, ça va exploser dans vos chambres, dans vos casernes. Ouais. Ouais. L'Afrique doit fabriquer ses propres armes, comme l'AEF a décidé de faire. L'Afrique doit fabriquer ses propres médicaments. Parce qu'aujourd'hui, on connaît les plans de rendre toute l'Afrique stérile. On connaît les plans voilà, tout ça. On connaît ça. Et ça, c'est une arme de guerre. La santé, la médecine, c'est une arme de guerre. Pourquoi on pense qu'on doit laisser ça aux mains des Occidentaux? Ils ne nous aiment pas tous. Hein? Ils ne nous aiment pas. Ils s'aiment là-bas chez eux et leurs frères. Ils ne nous aiment pas. Nous, on doit nous aimer entre nous. Donc, créons. L'Afrique doit créer sa propre organisation africaine de la santé. Les naturopathes ont beaucoup à donner à l'humanité en général. Qu'est-ce que les Blancs mettent dans les médicaments? C'est quoi? C'est les herbes, c'est les plantes médicinales là. Avant que les Blancs n'arrivent en 1945 et autres là, est-ce qu'on connaissait les médicaments? Comment est-ce que nos parents vivaient? Nos parents vivaient très longtemps, ne mouraient même qu'à... On n'a pas connu, quand vous avez des témoignages des parents, on ne mourait pas avant au moins 45, 50 ans. Quand quelqu'un franchissait déjà 10, 12 ans là, on savait qu'il devait vivre jusqu'à peut-être 80 ou 90 ans. Et ça, ils étaient malades, mais toute maladie était soignée naturopathe avec des herbes. Il y avait des décoctions. Quelques décoctions qui soignaient presque toutes les maladies, mais ces mêmes blancs sont arrivés, ils ont commencé à tasser les herbes, les plantes que nous on prenait, ils ont commencé à tasser le poison. Poison. Le poison. On connaît le mbanga. Le mbanga, nos parents se soignaient avec le mbanga. Mais aujourd'hui, on a dit que c'est la drogue. Si on voit ça cultivé dans ta peau, on t'arrête, on te met en prison. On a manipulé nos gouvernants et ils ont mis ce mbanga dans les produits dopants. Voilà. Pourtant, c'est un véritable antidouleur, le mbanga. Oui, oui. Ingurgité à dose normale, le mbanga est un très bon antidouleur. Voilà. Donc, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. L'Afrique est trop endormie et l'Afrique devrait se réveiller. L'Organisation mondiale de la santé n'est pas là pour les Africains. Eux, ils font du business.
C'est l'argent qu'ils cherchent. C'est les puissances et les grandes multinationales qui sont là et qui veulent dominer le monde, qui créent des maladies, les envoient et créent les médicaments. En même temps, envoient pour vendre. C'est pour ça qu'il faut que le monde entier, et surtout l'Afrique, reste dans la précarité. Vous allez voir des maladies qu'il n'y a pas de l'autre côté. Des maladies qu'on s'est arrangé à ce que ça reste concentré en Afrique. Après, on envoie des vaccins chaque jour. On envoie l'OMS venir faire des campagnes de vaccination en Afrique pour sauver l'Afrique. Mais on n'a jamais vu l'Afrique être sauvée. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.